Connais-tu le dicton « Le temps, c'est de l'argent » ? Es-tu quelqu'un qui se définit comme multitâche? Et si on parlait organisation aujourd'hui? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 10. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Vraiment, ça me touche. Parce qu'avec le podcast Esprit Entrepreneur, je suis tellement heureuse de partager des astuces simples et efficaces, étape par étape, qui te permettent d'ajouter un élément de plus à ton entreprise pour la faire grandir afin qu'elle ressemble enfin à la vision que tu en as. Ensemble, on peut faire tellement plus. Je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Cette semaine, on va parler d'organisation du travail. Je sais pas pour toi, mais personnellement, je travaille très mal dans le chaos. J'avoue, le désordre fait monter mon stress. Je dis souvent que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Alors quand je vois que mon bureau est sans dessus-dessous, je sais qu'il est grand temps de dédier du temps spécifique pour ranger et classer les choses. Au lieu de voir ça comme du temps perdu, je dirais que ces simples gestes ramènent à l'intérieur de moi un calme bienfaiteur qui m'amène aussi dans un état de productivité et d'efficacité que j'apprécie énormément. Je suis une personne ultra performante et je travaille mieux dans l'ordre que dans le désordre. J'imagine que peu importe ton domaine d'activité, quelqu'un t'a déjà dit « Hey, vas-y, va plus vite, le temps c'est de l'argent ». Je sais pas trop d'où vient ce dicton, mais crois-moi, il est bien ancré dans le monde des affaires et toi et moi, comme entrepreneurs, on n'est certainement pas épargnés par cette croyance. Récemment, je disais que 40% des dirigeants d'entreprise avouent mener, à longueur d'année, une vie à 100 km/h. Et ça inclut les week-ends et les jours de vacances. Alors, pas de répit pour le travail. Mais si je te disais que l'optimisation de ton temps dépend en partie de ta volonté, que tu peux dire adieu aux longues soirées passées au travail, au bureau et reprendre le contrôle de ta vie à vitesse grand V. Aujourd'hui, comme entrepreneur, mais aussi de façon plus personnelle, on peut être rejoint en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, que ce soit les mails qui entrent à toute heure du jour ou de la nuit, des rendez-vous d'affaires qui demandent une flexibilité immense, ou encore des réunions sans fin, ce que j'appelle parfois la réunionnite. On dirait parfois que tous les éléments sont contre toi. Mais rassure-toi, tu n'es pas le seul dans cette situation. On est des milliers, sinon des millions. Mais puisque chacun a ses méthodes de travail, qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes, qu'on est tous différents avec nos qualités et nos manques, une des premières choses à faire
et de prendre du temps pour s'auto-évaluer. Donc, de cibler et de déterminer quels sont nos points faibles. Et je vais t'inviter par le biais de 4 questions. Tu me connais, j'aime bien poser des questions pour être en mesure d'amener une réflexion qui est le début pour moi de tout changement. Donc, avec l'aide de ces 4 questions, tu vas pouvoir être en mesure d'amorcer cette auto-évaluation. La première question pour déterminer quels sont tes points faibles. Est-ce que c'est de toujours prendre les appels, peu importe le moment de la journée, que ce soit lorsque tu es au travail ou même en soirée, même si ta vraie journée de travail est terminée? La deuxième question, c'est est-ce qu'un de tes points faibles, c'est de laisser s'accumuler les factures en pile sur ton bureau jusqu'à ce qu'elles finissent par terre? Ou encore, est-ce qu'un de tes points faibles, c'est d'accepter de te déplacer les samedis ou les jours de congé, même si ça signifie décaler une sortie avec tes proches qui étaient déjà planifiés depuis des semaines? Et enfin, la quatrième question, c'est mais comment tu te sens lorsque tu regardes ton espace de travail et que partout, la seule chose que tu vois, ce sont des choses à faire, des urgences et des demandes qui datent du mois passé? Je pense que tu vas être d'accord avec moi, le désordre attire le désordre. C'est plutôt difficile de se sentir serein, en accord, en harmonie, quand tu vois tout le travail à faire dans un délai très rapproché et qu'un client t'appelle en même temps parce que tu es en retard sur un échéancier que vous aviez fixé ensemble, tu sais absolument plus où donner de la tête. On a rapidement tendance à se sentir submergé. Le niveau de stress augmente, notre tolérance devient de plus en plus petite, plus égale moins. Plus on a le sentiment d'être dépassé par les tâches à accomplir, moins on est productif. Et je ne parle pas ici là, des vraies urgences, parce qu'à mon avis, elles sont très rares. De toute façon, je crois très peu aux urgences. Ce sont souvent des tâches qui peuvent être décalées ou même déléguées si tu travailles en équipe. Plus égale moins. Retiens bien cette équation. Pour débuter, prends des résolutions simples. 1. Dédie du temps chaque semaine dans ton agenda pour mettre de l'ordre dans ton bureau. 2. Fais la même chose avec tes outils électroniques. Adopte une méthode de classement claire en créant des dossiers, des sous-dossiers pour chacun de tes départements. Fais la même chose avec ta boîte mail. Crée des dossiers où tu pourras organiser les mails qui entrent et les classer par priorité. Les dossiers du moment doivent être accessibles rapidement. Il n'y a rien de pire que de chercher une information précise et de passer 30 minutes à la chercher, que ce soit une information que tu veux retrouver sur papier ou de façon électronique. Numéro 3, le fait d'attribuer une structure claire et définie à ce qui t'entoure va favoriser ta concentration et ta productivité. Et crois-moi, ça va faire baisser ton stress. Depuis quelques années déjà, après un séminaire de formation auquel j'ai assisté, j'ai adopté une stratégie qui me sert bien au quotidien dans mon entreprise. 1. J'essaye de faire la veille une revue des tâches à accomplir le lendemain, parce que de cette façon, le cerveau travaille pour toi. Durant la nuit, il va ordonner ce qui est le plus urgent, les priorités qui seront à accomplir le lendemain. Si tu te retrouves devant plusieurs priorités à accomplir, le simple fait d'établir la liste des tâches la veille, soit avant de quitter le bureau ou même en soirée si tu travailles de chez toi, va permettre de trouver des solutions. Pour le vivre moi-même depuis quelques années déjà, je te dirais que cette méthode est super efficace côté organisation. 2. Essaye de faire la même démarche pour les tâches de la semaine, mais aussi pour celles du mois. De cette façon, tu auras une vue d'ensemble sur ce qui doit être accompli. Une autre méthode bien connue est l'utilisation des to-do lists. Les listes à faire sont très connues et très utilisées. Peu importe ta méthode, que ce soit en utilisant des post-it, des listes dans ton agenda électronique ou papier, l'utilisation de listes permet de visualiser les priorités du moment, de les réorganiser au besoin et d'avoir une meilleure gestion de ton temps. On se le rappelle, là, le but de l'organisation du travail, c'est de cesser de passer des heures au travail alors même que tous les autres sont déjà rentrés chez eux. Bien sûr, les priorités peuvent changer et plus tu seras organisé, mieux tu pourras gérer les nouvelles priorités.
Est-ce que la gestion du temps est une nécessité? Plusieurs de mes amis entrepreneurs ont l'habitude de dire qu'1 an d'entrepreneuriat, c'est comme 10 ans passés à être salarié. Quand on possède une petite entreprise ou qu'on est solopreneur, on travaille seul dans son entreprise, je conviens qu'il est plutôt difficile de concilier le travail, la famille, les rendez-vous d'affaires, les appels à retourner, les devis à préparer, des dizaines d'activités qui viennent donner le ton à tes journées. Mais as-tu déjà entendu la phrase « il faut être prêt à perdre pour gagner » ? Cette phrase vient nous rappeler que parfois, il vaut mieux s'accorder du temps pour une pause, pour sortir, pour ranger, que de se laisser dépasser par le lot de travail et se retrouver complètement épuisé lorsqu'arrive le week-end ou les vacances ou une soirée planifiée auquel on n'a plus envie d'assister parce qu'il y a encore à faire et que le niveau d'énergie est à zéro. Tu sais, peu importe ton emploi, ton secteur d'activité, ton domaine, le fait de prendre une pause, de sortir, de lever le nez de tes tâches à faire va te permettre de reprendre le contrôle de ton temps et de ton horaire. Être prêt à perdre quelques minutes pour gagner en efficacité, en clarté et en rapidité, voilà tout l'essence de la phrase « il faut être prêt à perdre pour gagner ». Essaie de réserver du temps pour les retours d'appel 2 fois par jour, en fin de matinée et en fin de journée. Fais la même chose pour répondre à tes courriels. C'est très très rare qu'un courriel demande une réponse immédiate. Et si tu dois rencontrer des clients, des fournisseurs ou d'autres partenaires, alors essaie de fixer ces rendez-vous sur l'heure du repas ou encore demande-leur de venir te rejoindre parce que ça va t'éviter de perdre un temps précieux en déplacement. Les fameuses concessions, on le sait, le nombre de tâches à accomplir augmente régulièrement avec tout un lot de distractions. Les mails et les appels qui entrent en permanence, les alertes de messages textes, des collègues qui s'amènent à tout moment pour demander ton aide. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on termine la journée épuisée et souvent avec une migraine. Apprends à faire une coupure vis-à-vis ces distractions. Ce sont des éléments perturbateurs qui viennent déranger toute ton organisation du travail. Quand tu travailles sur un gros dossier ou que tu prépares une rencontre pour un nouveau contrat, alors avise ton entourage de ton besoin de t'isoler pour bien exécuter cette tâche. Avec le temps que tu auras réservé à ton agenda pour les autres tâches, tu vas te sentir beaucoup plus efficace et en contrôle de ce temps. Être dérangé en permanence par tous ces éléments perturbateurs demande un temps de concentration supérieur et rallonge le temps qui aura été normalement consacré pour accomplir ce que tu dois faire. Quand on est en train de faire une tâche et qu'on est dérangé, lorsqu'on doit s'y remettre, ça prend un certain temps d'ajustement, mais donc ça vient allonger aussi le temps qui avait été prévu pour cette tâche. Monotâche ou multitâche, comme entrepreneur, je suis certaine que tu n'échappes pas à la règle. Tu n'es pas Superman ou Superwoman. Et essayer de gérer plusieurs choses en même temps ou encore faire un peu de tout en une seule et même journée, c'est totalement contre-productif. À vouloir tout faire, on finit par ne rien faire. Ne rien faire jusqu'au bout. Tu te retrouves à dépenser ton temps, ton énergie, ta concentration et ce faisant, tu en viens à manquer de recul vis-à-vis ce que tu dois faire. Si tu t'obliges à traiter plusieurs dossiers à la fois, c'est une perte de temps considérable. Si on imagine que chaque jour de travail dure 8 heures, est-ce qu'il vaut mieux faire 2 tâches à 100% ou 12 tâches à 8%? Comment feras-tu pour ne pas perdre de fil si tu disperses ton énergie sur 12 projets plutôt que sur un seul? Quel impact est-ce que ça va avoir sur le produit à livrer? Ce sont des questions importantes qui se rapportent aux monotâches parce que le monotâche, c'est opter pour l'efficacité, pour l'organisation et pour la performance. Personnellement, je suis une adepte du mot « focus ». Il fait partie de mon vocabulaire quotidien. Je préfère accomplir tout ce qui est en rapport avec un dossier donné plutôt que de travailler 20 minutes sur un dossier et vite transférer mon attention sur un deuxième, un cinquième, un 12e. Je suis beaucoup plus performante
en contrôle de mon temps et de la gestion de mon temps lorsque j'adopte le monotage. Alors aujourd'hui, avec l'épisode numéro 9, en parlant d'organisation du travail, il est très possible que tu te dises que un conseil va mieux s'appliquer à toi et pas un autre, et c'est très correct ainsi. On est tous différents et le plus important à retenir dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est l'importance de s'auto-évaluer pour cibler quelles habitudes, peut-être même quelles mauvaises habitudes on peut changer, celles qui te coûtent cher en temps, en énergie et de faire un petit geste déjà demain matin pour changer cette habitude. Essayer, c'est déjà une victoire. Dans la vie, comme dans le travail, on est tenu d'essayer, encore et encore. Une majorité n'essaieront même pas. Alors en adoptant ces quelques stratégies pour mieux organiser ton travail, tu te places déjà en première place. Nous voici rendus à la fin et comme je le dis souvent, si tu aimes cet épisode et que tu penses qu'un ami l'aimerait aussi, alors copie le lien du podcast, envoie-lui un message texte et partage avec un ami. Mon but est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!